Pour les plus avancés, je vous propose quand même qu'on s'attarde un tout petit peu à comment, quand je change une corde sur mon violon, je la mets sur la cheville. Donc on a dit les choses simples, j'ai changé de corde pour qu'elle soit colorée, que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc je prends ma corde qui est toute droite, je lui fais un coude comme ça, voilà, je le marque bien, vous voyez là du coup, je l'ai bien marqué, et je vais le mettre dans le trou de ma cheville. Voilà, suivant certaines chevilles qui sont plus ou moins récentes, plus ou moins vieilles, je peux avoir plusieurs trous, donc à vous de choisir le bon. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est après, comment ça se passe. Donc, ici, c'est ma corde de Ré. Donc, pour l'accorder, je vais la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tendre la corde. Donc, vous voyez ici, normalement, en dessous de ma cheville, ma corde de Ré dépasse un petit peu. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Pas trop grand, mais un petit bout quand même. Et puis, quand je vais tourner, en fait, donc, normalement, ma volute, elle est ici. Donc, ça, c'est ce que je vois. Ça, c'est ce qui dépasse. Donc, quand je vais tourner, je vais faire un tout petit peu sur l'extérieur, c'est-à-dire le côté où la cheville ne ressort pas. Je vais faire au moins un tour. Et en fait, je vais revenir et je vais croiser sur ma corde. Je vais en fait croiser la corde que je suis en train de tendre sur ce que j'ai déjà enroulé de l'autre côté du petit bout de corde qui dépasse ici, ce qui va venir bloquer de manière un petit peu plus sécurisée la corde quand je vais venir la tendre. Et puis après, je finis de la tendre en essayant au contraire cette fois que la corde ne se croise pas sur elle-même. C'est-à-dire que le seul endroit où elle se croise, c'est là où vous avez un petit filetage en tissu, et c'est pour bloquer notamment cette corde pour pas qu'elle puisse s'en aller de la cheville.